Bonjour à tous, je suis Céline Verstuif, pilote du projet France Biobank Network. Aujourd'hui, je vais vous présenter France Biobank Network, les objectifs ainsi que la nouvelle enquête que nous menons courant février 2026. Les objectifs généraux de France Biobank Network sont de structurer le pilotage des biobanques au niveau national, d'améliorer la qualité de collection biologique afin d'augmenter leur potentiel de réutilisation, de développer des capacités d'accompagnement à la création de nouvelles collections biologiques et de simplifier l'accès pour les porteurs de projets de recherche publics et privés aux collections biologiques à fort potentiel de réutilisation et aux données associées. Nos objectifs principaux sont une meilleure visibilité des collections biologiques, des nouveaux outils de gestion, développer l'e-consentement, un portail de transparence et différents documents qui seront disponibles sur une plateforme digitale. Nous cherchons à optimiser l'organisation de ces biobanques santé, aider à la formation des professionnels des biobanques et construire une infrastructure qui sera reconnue par des experts visibles et avec aussi des outils homogènes. Concernant le projet, ce projet a débuté en janvier 2025. Il est coordonné par l'INSERM. Il a été mis en place et structuré durant la première année. Les experts ont travaillé dans différents work packages et ont signalé et remis un document permettant de créer la phase 2 qui a été déposée en janvier 2026. Un consortium a été signé entre les 5 partenaires France Université, RESPIC, Unicancer, CNCR et INSERM. Le dossier de la phase 2 est en cours d'évaluation et nous ne manquerons pas de vous signaler en fait la validation et les avancées retenues pour la deuxième phase. Concernant France Biobank Network, notre enquête va être destinée aux biobanques qui rassemblent les échantillons d'origine humaine. Quelles sont les biobanques concernées? Ce sont les biobanques destinées à la recherche au niveau national, les biobanques hébergées dans des laboratoires d'accueil, recherche privée ou publique, et bien évidemment les biobanques des centres de ressources biologiques. Je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Parfait Manga, responsable de l'enquête nationale des biobanques, et il va vous signaler toutes les démarches nécessaires. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Parfait Manga, chargé de projet FR Bionet, et je vais vous présenter aujourd'hui l'enquête nationale France Biobank Network qui vise à cartographier les ressources biologiques pour la recherche en France. Alors ce travail, il part d'un constat, c'est-à-dire qu'en France, on possède de nombreuses collections de ressources biologiques de haute valeur scientifique. Cependant, leur localisation, leur gestion et leur accessibilité restent largement méconnues. Cela a de nombreuses conséquences, notamment une recherche qui est beaucoup moins efficace qu'elle ne devrait l'être, une vision assez fragmentée pour les autorités de ce qu'on dispose comme ressources biologiques, et donc ce qui rend difficile leur prise de décision, une difficulté rapportée par les acteurs à monter des projets multicentriques. Et tout cela entraîne in fine un gaspillage des ressources allouées à la recherche. Pour pallier à cela, dans le cadre du projet France Biobank Network, les experts du Work Package chargés de la cartographie et des bases de données ont travaillé à mettre en place une enquête nationale. Les objectifs de cette enquête tiennent en 3 points. Cette enquête vise d'abord à établir la cartographie des collections de ressources biologiques d'origine humaine en France, et donc de référencer toutes ces collections qui sont dédiées à la recherche, qu'elles soient situées dans les laboratoires de recherche, publics ou privés, les laboratoires de soins, les structures hospitalières, les fondations, les instituts. Tout cela pour permettre d'obtenir une meilleure visibilité de ces ressources afin de favoriser les partenariats pour utiliser ces ressources-là. Et donc ce projet France Biobank Network, il faut le voir comme un levier qui va permettre de structurer l'ensemble de cet écosystème constitué des biobanques privées, hospitalières, académiques, les organismes nationaux de recherche, les laboratoires de recherche, tout cela pour permettre d'accélérer la recherche, l'innovation et le progrès médical. Et donc notre vision est donc de structurer sur le plan national la gestion de ces collections de ressources biologiques pour les rendre beaucoup plus visibles, accessibles et donc accélérer leur utilisation. Les bénéfices attendus de ces actions sont à plusieurs niveaux. D'abord pour la recherche, cela va permettre de disposer d'un outil d'aide à la localisation des collections et de leurs données associées. Pour les structures, cela va permettre une meilleure visibilité au plan national de leurs collections et donc favoriser leur valorisation. Et pour la France, cela va permettre de positionner le pays en tant que leader européen en matière des biobanques. Et donc si on en vient à l'enquête en pratique,
Vous l'aurez compris, cette enquête elle concerne l'ensemble des structures qui hébergent des collections biologiques d'origine humaine, qu'elles soient publiques, privées, que ce soit des laboratoires de recherche ou des CRB certifiés. La durée de son remplissage est estimée à 45 minutes. La plateforme qui héberge cette enquête est fournie par la Direction interministérielle du numérique, ce qui permet de garantir la confidentialité de vos données, la sécurité et le respect du RGPD. Et donc, cette enquête, elle est structurée en 4 grands blocs, avec d'abord un premier bloc sur les informations concernant la personne qui répond à l'enquête, un second bloc sur la description du laboratoire qui héberge les collections de ressources biologiques, un troisième bloc sur la description de vos collections et un dernier bloc sur la description des échantillons dans ces collections. Pour le remplissage, on vous invite à remplir ce bloc en 2 parties. Avec une première partie où vous répondez aux 2 grands blocs, c'est-à-dire informations sur le répondant et description du laboratoire. À la fin de ces deux grands blocs, on vous invite à valider votre dossier, à le déposer. Ensuite, vous pourrez revenir sur le dossier dans un second temps, accéder à votre dossier à partir de la notification qui vous sera envoyée pour le modifier et donc revenir pour compléter les 2 derniers blocs de cette enquête. Ce schéma permet de notre côté, de disposer du nombre de répondants et des premières informations de cette enquête. Pour les 2 derniers champs, qui prennent quand même beaucoup de temps, on vous donne l'alternative de pouvoir remplir à partir d'un fichier Excel. Nous avons mis à disposition dans l'enquête un fichier modèle que vous pourrez télécharger, le remplir, puis le joindre à votre démarche. Vous pouvez aussi remplir directement dans le questionnaire. Bien évidemment, pour une meilleure qualité des données, on vous invite fortement à remplir dans le questionnaire. Concernant le planning de cette enquête, le lancement se fera en février, avec une communication qui sera très large. Vous recevrez le lien de cette enquête qui se fait sur la plateforme Démarche numérique. Une information importante, pour les CRB santé qui émargent à la mairie, un travail a été fait avec la DGOS pour faire un pré-remplissage à partir des informations qui ont été remplies dans l'enquête de la DGOS. Cela afin de minimiser votre charge lors du remplissage. Ces CRB recevront via l'adresse qu'ils ont communiquée lors de cette enquête un lien personnalisé qui redirigera vers un dossier précomplété avec les informations de l'enquête de la DGOS. L'enquête sera lancée en février avec une période d'ouverture qui courra jusqu'en avril. Ensuite, il y aura une phase de vérification des données fin avril, début mai, et une analyse des données de début mai à fin juin. Tout au long, il y aura un support et un accompagnement qui vous sera proposé. Un premier webinaire est programmé pour la fin février. Ce webinaire aura pour objectif de vous expliquer comment remplir l'enquête et de répondre à vos premières questions. Un second webinaire, dès fin mars, permettra de vous informer sur l'avancée de cette enquête. Un troisième et dernier webinaire est programmé pour la fin juin et permettra de vous faire des retours sur cette enquête. Et donc, votre rôle, vous l'aurez compris, est essentiel, car le succès de cette enquête nationale et la complétude de la future cartographie reposeront sur une mobilisation collective. Nous aurons besoin de vous pour relayer l'information au sein de vos structures, pour identifier les structures qui hébergent les collections, les laboratoires notamment, et également pour faciliter la participation au sein de vos structures, c'est-à-dire pour encourager et motiver les équipes à remplir et à consacrer du temps pour répondre à l'enquête. Pour toute question, vous pouvez nous contacter à partir de mon adresse email qui est affichée à l'écran. Vous aurez également toutes les informations sur le site web du projet www.frbionet.fr. Nous remercions l'ensemble des experts du Work Package de cartographie et database qui ont élaboré cette enquête, la DGOS qui a travaillé avec nous, qui a apporté son expertise pour le remplissage des données des services de santé, et toute l'équipe pédagogique du RIPS de la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay qui nous ont mis à disposition leur studio pour l'enregistrement de cette enquête.